Samedi 22 mars 2014, sur les pentes de la Croix-Rousse. Il est 9h45. Comme un ver à soie tissant son cocon, Lily et son équipe sont déjà au travail. Tout au long de la journée, ils vont dérouler le fil d'une étoffe liant passé, présent et futur pour se mettre en quête de soi. Remarquée lors de son passage au parc de la Tête d'Or, Lily nous entraîne dans un nouveau voyage sur les traces oubliées de la route de la soie. Et, nous tenant dans leurs pas effacés, nous replongeons avec eux 4500 ans en arrière aux premières sublimations de ces précieux cocons. En fait, pour ce projet-là, Lily m'a parlé de soie à soie, il y a un thème soie dedans. Et moi, je collectionne les anciennes broderies des ethnies chinoises depuis dizaines d'années. Et dedans, les ethnies, ils font beaucoup de broderies avec le soie, justement. C'est pour ça, je trouve que c'est intéressant et mes collections, ça convient ce projet. Voilà. Chaque pièce, il est unique et puis aussi avec leur vie dedans. C'est pour ça toutes les pièces ils sont très précieux. Maintenant, comme leur vie est très ouverte par rapport au transport, il y a la route, les gens ils peuvent dehors pour travailler, pour aller à l'école. Maintenant, les jeunes ethnies, ils n'ont plus de temps aussi, ils n'ont pas beaucoup de patience pour faire la broderie. C'est pour ça qu'on est en train de perdre cette culture. C'est un peu dommage. J'aimerais bien présenter mes broderies pour faire connaître à tout le monde ce patrimoine, aussi pour le protéger. Ce sont les ethnies qui habitent dans la montagne de la Chine, plutôt dans le sud. Vers la frontière avec Laos et puis aussi Vietnam, Thaïlande. Il y a beaucoup d'ethnies qui habitent dans les montagnes. Avant, les gens, c'est les régions qui est très fermées à cause pour la montagne. Il n'y avait pas de route. Les gens, ils travaillent dans les champs et les autres temps, ils font beaucoup de broderies pour leur vie, pour le mariage de la fille et puis les enfants, le futur bébé. Et les dames de là-bas, ils mettent beaucoup de passion, ils mettent beaucoup de temps pour faire la broderie, préparer leur costume, préparer leur porte-bébé. Et c'est pour ça. Ce sont les peuples qui habitent dans les montagnes. En fait, en Chine, il y a 56 peuples et 90% c'est les ethnies qui habitent dans les montagnes. Et pour ces peuples-là, il y a à peu près 10% par rapport à la population chinoise. Par contre, ils sont très variés. Chaque peuple, ils ont différents costumes et puis différentes cultures. Par exemple, même pour seulement ethnie Miao, en français on dit Hmong, il y a différentes branches, il y a vingtaine de branches. Et différentes branches par rapport à leur région, ils ont différentes cultures, différents costumes aussi. C'est très intéressant à connaître. Faire les gens connaître leur vie, leur passion et puis c'est aussi pour protéger les différentes cultures. Je fais partie de l'équipe d'organisation et j'ai également proposé mon candidature pour le projet côté artistique. Du coup, l'équipe a accepté. Donc, on a vu le projet, c'est trois installations. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Xi'an. C'est le début de la route de la soie. Et cette année, c'est 50 ans amitié pour amitié francophone. Du coup, pour moi, je pense que c'est un message, c'est en relation. Du coup, j'aimerais bien utiliser qui c'est pour présenter cette relation. Nous, on essaie de travailler sur le temps, donc le passé, le présent et le futur. Et également l'espace de temps et corps. Dans ce projet, le projet total, il y a trois parties. Le partie exposition pour le réunion, qui est exposé à Maison Piano, c'est plutôt présenter des choses passées de traditionnelles. Et ici, donc le soir, espace public, on présenter des choses art contemporain. Et Villa Créateur, on
découvrira les nouvelles créations et En association avec les pièces conservées par la Maison des Canuts, Lily a souhaité retracer les étapes de fabrication de la soie. Ces œuvres interactives sont une initiation pour le public à un mode de production ancestral, nouant les liens d'une histoire commune entre Occident et Orient. Et tout commence par le cocon, symbolisé par les lanternes chinoises, constitué de l'inestimable fil qui voyagera plusieurs mois, de Xi'an jusqu'à Lyon pour devenir tissu. Passant des campagnes asiatiques à l'atmosphère confinée des ateliers Canut, le fil est déroulé à l'intention des métiers à tisser. Cette rotation régulière autour de son axe, dévidant la bobine, s'appelle lourdissage. Le fil est maintenant prêt à tracer sa trame dans le vacarme du biste en claque, assourdissant les oreilles des passants, étourdis par les fracas. C'est l'aboutissement de son voyage, la métamorphose. Je voudrais utiliser 3 installations pour présenter l'étape de cocon à soie. Il y a le cocon, métamorphose et puis lourdissage. Donc j'ai utilisé les symboles du passé, donc les classiques, donc soit le statut, soit la technique, et pour employer dans mon projet créatif. Je pense que c'est ça, donc de passer au technique. Utiliser donc le jeu de mots avec les 3 étapes et pour que chaque personne donc trouve sa propre place. Donc il y a un échange donc dans chaque installation. Moi je pense qu'une pièce d'art c'est pas un objet, c'est un être vivant. Donc s'il n'y a pas participation, c'est un objet naturellement pour moi. La participation c'est autant important que l'objet. Dans ce projet, comme pour l'installation donc de soi à soi, c'est pas un projet pour tout le monde, c'est pour chaque personne. Chacun peut participer à un bout de projet et trouver sa propre place. Soit dessiner, soit décorer un cocon, soit venir ici pour écouter le son de Canut ou voir le tissage jusque derrière. Mais bien qu'elle nous raconte avec passion une histoire révolue, Lily est une artiste contemporaine, ayant vocation à intégrer les spectateurs au cœur de son processus de création. La veille, elle est intervenue au sein d'une école pour partager, avec les enfants, un petit bout de son ouvrage. Pas facile, mais heureusement on a beaucoup de bénévoles aujourd'hui, donc ça a été monté assez rapide à partir de 9h. Mais cette balade artistique, subissant les aléas du temps, s'acheva dans la précipitation. Le ciel capricieux ce jour-là ne laissa pas l'œuvre atteindre son apothéose, déversant avec virulence l'équivalent du fleuve Amour. Le coup de tonnerre déchirant l'horizon sonna le glas de l'exposition. Alors le partenariat avec Lily, comment il s'est installé? J'ai reçu l'appel d'offres, je pense qu'ils ont envoyé leur email à plein de créateurs. Et donc c'est d'abord un mail qui m'a interpellée, j'ai trouvé que le dossier était très très bien fait. Après Lily, je ne la connaissais pas, sauf son intervention à la Fête des Lumières, où du coup a posteriori je me rappelais de son intervention. Mais oui, voilà. Oui, je développe ma marque, alors c'est-à-dire que je fais les motifs, je fais les imprimés, je fais la forme et en plus je la distribue, c'est-à-dire que grâce à cette boutique, j'ai l'occasion de vendre en direct ces pièces. Après, je ne suis pas toute seule, j'ai d'autres créatrices avec moi, il y a une jeune fille qui fait de la maroquinerie, de la céramique, du bijou en argent et du foulard. Donc on est plusieurs à mutualiser les moyens sur un même lieu, à le rendre plus attractif par des pièces qui se correspondent en termes d'esthétique, de conception de fabrication. Alors moi je travaille pas la soie, c'est ça qui est marrant. Ça les a interpellées en fait, elles ont cru en fait, elles m'ont démarché justement en pensant que j'étais dans cette démarche là. Et au final, moi je travaille que la microfibre polyester, enfin du moins le polyester après qu'il soit recyclé, j'ai du polyester biophile, enfin sous différentes formes. Pour moi ça a plein d'avantages, c'est déjà d'un point de vue environnemental, du moment que je reçois les matières, toutes les techniques que j'utilise sont sans eau ou sans produits chimiques, c'est-à-dire que l'impression numérique,
Si je l'avais fait sur soie, on aurait utilisé une technique d'impression numérique beaucoup plus gourmande en eau et en produits chimiques. Donc voilà. Et après, il y a un grand facteur, c'est l'entretien. Ça l'entretient très très facilement, ça passe en machine et voire ça peut se recycler. Donc voilà, il y a plein d'intérêts. L'idée, c'est que cette matière-là, elle ressemble à de la soie, mais elle n'en a pas les inconvénients d'une certaine manière. Est-ce que le polyester peut remplacer la soie? Tout dépend. Le polyester, c'est fait à partir de pétrole, c'est une source non renouvelable. La soie est quelque chose qui peut se renouveler. Après, je sais pas, la soie a quand même des propriétés naturelles de température, il y a plein de choses, on pourra jamais, la nature est tellement bien faite, on pourra jamais la remplacer. Après, de manière à démocratiser, c'est-à-dire que la soie c'est les quantités à fabriquer, au moins le polyester on peut maîtriser la fabrication en quantité et surtout en faisant du polyester on peut maîtriser la forme du fil et on peut lui donner vraiment toutes les caractéristiques. Donc ça n'a rien à voir, pour moi ça peut pas la remplacer dans la mesure où c'est deux choses complètement différentes. Mais...